C'était il y a 10 ans au Japon, un tremblement de terre meurtrier. Ce 11 mars 2011, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi est aussi partiellement détruite par un tsunami. Depuis, le gouvernement japonais et TEPCO, l'exploitant du site, pilotent le démantèlement de la centrale. 3 des réacteurs sont aujourd'hui sous contrôle, les réacteurs 4, 5 et 6. L'urgence les premières heures avait été de stopper les réacteurs et empêcher les émissions de radioactivité en déversant de l'eau sur les installations. Dès 2013, la deuxième étape a consisté à vider les piscines des réacteurs de leur combustible, opération qui doit durer encore 10 ans. La troisième étape qui s'annonce est la plus délicate. Il faudra retirer le combustible fondu, le corium, des réacteurs 1, 2 et 3. L'autre enjeu majeur se passe ici, dans cette installation spécialement créée pour Fukushima, où l'on gère l'eau contaminée. Ici, le réacteur accidenté contient du combustible fondu et il faut le refroidir en permanence. Donc nous déversons de l'eau dessus. L'eau contaminée qui sort est absorbée par une pompe et est envoyée dans ce système. Et la radiation est quasiment retirée, à part le tritium, pour être enfin stockée dans des réservoirs. Le tritium est une partie de la molécule de l'eau qui a une très courte période radioactive et ne reste pas dans le corps humain. L'eau traitée est ensuite entreposée dans un millier de cuves, mais elles seront pleines en 2022. Il faudra donc évacuer cette eau filtrée et 2 pistes sont envisagées, la vaporiser dans l'air ou la rejeter en mer, mais cela inquiète les pêcheurs et les agriculteurs locaux. Tous les réacteurs nucléaires sont autorisés de rejeter des petites quantités de radioactivité dans l'eau et dans l'air. Tout ceci est soumis évidemment à un contrôle réglementaire. Le démantèlement de la centrale de Fukushima devrait être terminé dans 30 à 40 ans, une catastrophe qui est sans commune mesure avec Tchernobyl. Tchernobyl, par exemple, a rejeté une énorme quantité de plutonium, d'américium. Tchernobyl sera contaminé pour toujours. Fukushima, c'est une toute autre histoire. Ce que Fukushima a rejeté, c'est essentiellement du césium radioactif. Le césium-137 a une durée de radioactivité de 30 ans. Tout près de la centrale, les autorités travaillent aussi à reconstruire dans les zones décontaminées pour le retour des habitants. Depuis 2011, 88 000 ont quitté les zones évacuées, 14 000 seulement sont revenus.